Une grande partie des poires sont directement exportées en Russie via les criées. Donc tout ce qu'on ne vend pas directement à l'exploitation, les prix ont chuté énormément, le marché a été complètement inondé de poires. Et donc tout ce qui n'est pas vendu et qui ne part plus en Russie reste en Belgique. Et donc on a des prix catastrophiques depuis l'année passée. Une conférence se vendait 70 centimes par exemple le kilo. Ici l'année passée le prix moyen était de 15 à 20 centimes. Donc c'est diviser son salaire par 3, ça revient à peu près à la même chose. Cette année ça s'annonce encore pire puisque une partie des poires arrivait quand même à passer en Russie via d'autres pays, mais maintenant c'est complètement bloqué. Dans ces conditions, il est difficile pour les arboriculteurs d'investir, notamment pour les plus jeunes. On est en dessous de toute façon d'un prix correct pour pouvoir, nous en tant que producteurs, vivre, avoir un salaire décent. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir des rentrées financières suffisantes dans l'entreprise pour pouvoir pérenniser l'entreprise, pour pouvoir continuer à investir au niveau matériel, même au niveau matériel végétal, quoi, il faut quand même pouvoir avoir les reins solides assez pour remplacer les vergers, pour remplacer les variétés. Mais là, pour l'instant, on est vraiment coincé, quoi. L'embargo russe vient ajouter un problème supplémentaire à cette filière agricole déjà fragilisée. On ne parle pas vraiment encore de faillite maintenant, je crois que chacun vit un peu sur ses réserves. Je pense que le plus grave, c'est pour tous nos jeunes arboriculteurs qui sont certainement de moins en moins aussi comme les agriculteurs. C'est exactement la même chose. Qui va encore reprendre des exploitations où on nous fait vivre vraiment avec un strict minimum? On ne sait jamais mettre de côté. Face à ces tensions persistantes avec la Russie, les arboriculteurs tentent de se tourner vers d'autres marchés. On voudrait bien ouvrir le marché vers le Canada. On a déjà commencé vers la Chine, mais c'est très très difficile parce qu'il y a des mesures phytosanitaires énormes pour rentrer dans ces pays. On espère trouver des débouchés là. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Des solutions locales existent également pour diminuer l'impact négatif de cette crise. Depuis l'année dernière, Carrefour mise d'ailleurs sur les producteurs de la région. Nous autres, on a un petit magasin dans notre exploitation, mais on vend surtout à Carrefour. Et on est très très content de la démarche et Carrefour aussi, je pense. C'est vraiment amener les gens à revenir aux producteurs, à continuer à venir acheter directement ses fruits aux producteurs ou via les grandes surfaces, mais acheter des fruits belges. C'est manger des fruits sans résidus de produits chimiques, contrairement aux fruits qui ont fait des centaines et des milliers de kilomètres parfois. Donc c'est vraiment amener les gens à manger belge avant tout.